Ma trajectoire, elle commence, on va dire, en 1970, quand après mes classes préparatoires au lycée Lillegrange, j'ai intégré l'école centrale. Et moi, j'ai été passionné par la recherche et le développement. Donc après l'école centrale, j'ai décidé de faire une thèse que j'ai faite avec un partenaire industriel qui était un institut de recherche qui très rapidement a dépendu de la sidérurgie. Donc après ma sortie de l'école centrale en 1973, j'ai fait une thèse que j'ai terminée en 1976. Et après mon service militaire, puisqu'à l'époque on faisait un service militaire, je suis rentré en recherche et développement dans le groupe Usinor. Et j'y ai passé 19 ans. J'ai fait donc de la R&D industrielle pendant 19 ans. Je l'ai fait avec passion, c'est un magnifique métier. Et je dis toujours que ma chance à Usinor a été de travailler à la fois sur les process et les produits. J'ai donc à la fois connu la vie d'usine et les clients. Et je vous le dis, j'ai fait ce métier avec passion, quelles étaient les difficultés de la sidérurgie à l'époque. Et puis le deuxième hasard de la vie, c'est qu'en 1988, le professeur avec lequel j'avais préparé ma thèse m'a proposé de reprendre des enseignements à l'école. Alors j'ai recommencé modestement, donné je crois, une vingtaine d'heures de cours à Centrale en troisième année. J'ai retrouvé cette école que j'avais quittée après ma thèse en 1976 et cette activité m'a beaucoup plu. J'étais vraiment ravi de faire de l'enseignement et j'ai continué à le faire jusqu'à 1973, jusqu'à 1993 où un événement important s'est produit puisque le groupe Usinor a décidé, j'allais dire une nouvelle fois, de restructurer complètement sa R&D. Et ça avait une conséquence très très directe, c'est que le centre de recherche dont j'étais l'un des dirigeants fermait et se délocalisait dans l'Est. Alors voilà, c'était une circonstance difficile. Et au même moment, le directeur de l'époque, Daniel Goris, m'a téléphoné et m'a dit écoute, on sait que ton centre de recherche ferme, que tu vas repartir en province, mais si tu es intéressé, il y a un poste de professeur en sciences des matériaux qui s'ouvre à l'école, si tu candidates, tu as de bonnes chances. Alors j'ai réfléchi, une nuit ou deux, et puis j'ai décidé de plonger, j'ai décidé de quitter la sidérurgie, notamment parce que reconstruire des centres de recherche, je l'avais déjà fait 2 fois. Et puis j'avais deux intuitions fortes. La première, et je crois qu'elle ne s'est pas démentie, c'est que l'enseignement supérieur allait devenir un des grands métiers du XXIe siècle. Et puis d'autre part, que ce que j'avais acquis dans l'industrie, sur ce que je voyais dans l'école, il me semblait que je pouvais le valoriser à l'école et que je pouvais apporter quelque chose et contribuer à son progrès. Donc j'ai décidé de partir. Je suis arrivé à l'école centrale 1 an et demi plus tard, parce que j'ai tenu à déménager le centre de recherche dans des conditions correctes. Et je suis parti quand mes équipes étaient déménagées dans l'Est et que le centre de recherche fonctionnait. Donc je suis arrivé en 1995 à l'école, j'ai repris un travail de prof, ce qui à 44 ans était un peu difficile. Et puis très rapidement, je suis devenu directeur d'une option de 3e année, directeur d'un laboratoire. En 2001, je suis devenu directeur de la recherche. Et puis en 2003, je suis devenu directeur de l'école centrale. Si je devais modifier les propos de Georges Pompidou, je les modifierais en disant la vocation de Centrale, c'est l'entreprise. Et dans l'entreprise, évidemment, l'industrie joue un rôle considérable. La crise actuelle nous le rappelle, il n'y a pas d'économie sans un fondement, entre guillemets, réel, de biens et de services réels et tangibles. Et par conséquent, s'il y avait un changement à faire, c'est celui-là. C'est-à-dire que c'est vers l'entreprise que prépare l'école centrale. C'est d'ailleurs dans sa culture depuis sa fondation en 1829. Ça fait 180 ans que nous préparons des gens pour l'entreprise. Et la part des entreprises qui ne sont pas strictement des entreprises industrielles a beaucoup cru dans les dernières années. En clair, les métiers accessibles aux ingénieurs, et en particulier aux ingénieurs généralistes que diplôme Centrale, puisque Centrale, c'est la grande tradition des ingénieurs généralistes en France, ce champ ne fait que s'accroître. Et la très très grande émergence des 40 dernières années, c'est la possibilité pour les ingénieurs d'accéder à des métiers de service ou des métiers à forte composante de service. Donc ça s'est traduit évidemment par le fait qu'un certain nombre de centraliens sont allés dans la banque, sont allés dans la finance, sont allés dans le conseil. Ça continue, il y a actuellement un mouvement important par exemple qui est que de plus en plus de centraliens vont dans l'assurance. Et puis aussi parce que dans les métiers d'industrie, c'est dégagé la dimension de service. Et
finalement, la différence entre les deux devient de plus en plus floue, puisque nous avons des ingénieurs centraliens qui font des activités de service dans des entreprises industrielles, et puis inversement, on se rend compte que certains domaines de service s'industrialisent. Un domaine on peut dire ça de façon très classique, c'est l'hôtellerie. L'hôtellerie est devenue une activité, à certains égards, assez industrielle, alors que c'était beaucoup plus une activité familiale il y a 40 ans. Donc voilà, la grosse évolution, c'est celle-là. Du côté de l'école, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire beaucoup de choses. La première, c'est que le mot généraliste a changé. Vous savez, Centrale, c'est vraiment le fondateur de l'école centrale, Alphonse Lavallée, qui en 1829 a créé cette notion d'ingénieur généraliste. Il disait la science industrielle est une et tout ingénieur doit la connaître en son entier, sauf à faillir à sa mission. Et il avait donc la vision, très différente de ce qu'était la vision allemande ou anglaise à l'époque, qu'un ingénieur devait avoir une culture large. Et à l'époque, une culture large, c'était, grosso modo, tous les aspects des sciences et des techniques. Maintenant, ça a beaucoup changé, et ça a en particulier beaucoup changé dans les 40 dernières années. Maintenant, ingénieur généraliste, ça veut dire un ingénieur qui est capable de prendre en compte tous les aspects d'un problème d'entreprise, évidemment scientifique et technique, mais aussi économique, humain, environnemental, social, etc., etc. Donc, première évolution extrêmement importante, c'est l'ouverture. L'ouverture à tous les aspects des problèmes d'entreprise. Et ça, c'est très important dans le cursus de Centrale. Deuxième évolution très importante, de mon point de vue, c'est l'évolution des métiers. Et en clair, l'accélération des process des entreprises fait que maintenant, nos ingénieurs, quand ils sont diplômés, ils doivent être prêts. Il n'y a plus de période de transition. Et par conséquent, c'est la très forte augmentation de la dimension métier par rapport à la dimension connaissance. Évidemment, on sera toujours sur des bases de connaissances lourdes, fortes, en sciences et en technique, mais cette dimension métier s'est beaucoup développée, et pour moi, c'est un deuxième changement majeur. Troisième changement majeur pour nous, c'est évidemment l'internationalisation. Centrale a eu la chance d'être la première école d'ingénieurs à engager les programmes internationaux. Ça date chez nous de 1986. C'est Centrale qui a inventé le concept de double diplôme dans le domaine des disciplines de l'ingénieur. Et pour nous, c'est un changement absolument majeur. Il n'y a plus d'entreprise dont le paysage ne soit pas international. Et de plus en plus, la conception des produits, le développement des services sera fait dans des environnements internationaux et multiculturels. Donc ça, par rapport à ce que disait Georges Pompidou, c'est un changement absolument majeur.